Coucou tout le monde, bonjour. Non, j'ai pas le temps. Bonjour, bienvenue aux nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo et merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. J'encourage le reste des personnes qui vont regarder la vidéo à faire de même. Alors, c'est parti aujourd'hui pour le bilan du deuxième mois. Alors, en fait, le deuxième mois, rapidement, je dirais que, comme on dit en anglais, ups and downs. Donc, en fait, beaucoup de hauts et de bas, je dirais, dans le mois. Autant en une seule journée qu'autant sur le mois, en fait, autant depuis que je suis ici. C'est vraiment, il y a des jours où je me sens super bien, il y a des jours où je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Donc oui, la vie de fille au père, c'est pas le paradis, c'est pas si rose que ça. Je pense pas que je pensais que c'était rose, mais je dirais que c'est pas la fête tous les jours, c'est pas le bonheur fou, c'est difficile, c'est un travail, c'est difficile. D'autant plus c'est un travail dans lequel on n'aspire pas toujours à faire pendant une aussi longue période. Mais bon, je prends ça comme un défi, un challenge, donc on va essayer de voir les bons côtés, le bon côté de la chose. Donc en fait, ce deuxième mois-ci, ça reflète aussi à peu près finalement mon mois dans ma nouvelle famille d'accueil. Donc déjà, un mois que je suis dans la famille d'accueil ici. Donc grosso modo, depuis mon arrivée dans cette famille, dans l'ensemble ça va bien, je dirais. Je veux dire, c'est vraiment des gens sympathiques, c'est vraiment des gens gentils, qui s'inquiètent vraiment pour moi, à savoir si je mange bien, si je suis heureuse chez eux, si je m'entends bien avec les enfants. Donc ils s'intéressent quand même à moi, à savoir si ça va bien. D'ailleurs, ils m'ont demandé si je voulais même changer la couleur du mur, des murs de ma chambre. Bref, c'est un détail qui m'en fout complètement, mais bon, bref. C'est vraiment des gens sympathiques. Donc, si je commence du côté de la famille d'accueil, hein, comme on fait, je vais dire bien. Je vais dire vraiment, ils sont bien. Maintenant, c'est les débuts. Je suis dans une nouvelle famille. Voilà, moi, je suis un peu. Je dirais pas que je suis une personne timide, mais bon, je dirais que ils sont vraiment différents de moi. Ils sont vraiment différents de l'éducation que j'ai connue. Donc en fait, je me force à pas les juger, vraiment, c'est pas une bonne chose. Mais des petites choses des fois que je me dis, Seigneur, comment est-ce possible? Mais bon, bref. En même temps, on est ici pour découvrir la culture, pour avoir le choc culturel. Donc je l'ai quand même pas mal souvent dans la façon dont ils éduquent leurs enfants, dans la façon dont ils sont en fait. Mais je veux dire, à part ça, c'est sûr que eux, ils veulent vraiment que je fasse partie de leur famille. Ils veulent vraiment me traiter comme un membre à part entière de leur famille. Donc pour ça, je dirais que ça va bien dans l'ensemble. Je veux dire, au niveau des enfants, au niveau de leurs enfants, donc j'en ai trois que je gère, quoi, dont je m'occupe. Les trois filles sont assez différentes. Autant la plus grande, il y a des jours, elle est adorable. Autant, en fait, j'ai l'impression qu'elle commence son adolescence, quoi. Des fois, elle me tape des regards, je me dis, wow, 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 on va se calmer. Donc, en fait, je dirais qu'au début, ça allait très bien avec elle parce que bon, j'étais nouvelle, elle arrêtait pas de me parler. Maintenant, en fait, il y a vraiment ces derniers temps, sur le mois qui vient de passer, elle m'a vraiment trop énervée Elle m'a vraiment énervée en fait ce mois-ci. Donc, pour l'instant, j'essaie de trouver une façon de faire avec elle pour que ça va bien et tout. Mais je sais pas si c'est juste la préadolescence qui commence trop tôt à 7 ans, mais à cause d'elle, en fait, elle influence les deux autres sœurs. Donc, du coup, ça me rend des fois la tâche un peu difficile. D'autant plus que la patience n'est pas ma meilleure qualité, quoi. Mais bon, bref. On verra avec le temps ce que ça va donner, puisque ça va m'apprendre aussi comme expérience. Avec les deux autres, ça va bien. Je veux dire, celle de 5 ans, bah, des fois, elle suit la petite, des fois, elle suit la grande. Donc, en fait, ça dépend des jours. Mais sinon, dans l'ensemble, sur mon premier mois ici, je dirais que ça va plus ou moins bien. Celle de 2 ans, elle est juste adorable. En fait, on ne peut que l'aimer. De jour en jour. Au début, c'était pas vraiment difficile. Mais c'est sûr qu'elle m'oubliait vraiment quand les parents revenaient à la maison. Ariel n'existe plus. Mais de plus en plus, en fait, je me sens aimée. C'est vraiment drôle à dire. Mais bon, bref, en fait, avec la petite de 2 ans, je passe beaucoup de temps avec elle. Donc, j'essaie de trouver des choses différentes à faire avec elle. On a été... qu'est-ce qu'on a fait toutes les deux? On a été visiter le jardin botanique ensemble. Des fois, on va juste dans le parc marcher. J'ai sorti les trois petites filles aussi visiter le Washington Monument. Donc,
j'essaie de faire des activités avec elle en dehors de juste aller au parc et jouer et faire du coloriage et tout ça, quoi. Donc, voilà. Concernant la langue, concernant l'anglais, on va dire, je dirais que ça stagne. Moi, je trouve que je stagne, mais j'ai commencé les cours, donc ça devra aller de l'avant. Mais j'ai l'impression de stagner parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on côtoie les mêmes personnes, en fait, le vocabulaire devient récurrent. Et puis avec ces personnes-là, en fait, on se force un peu moins des fois parce que bon, on sait qu'ils savent qu'on ne parle pas très bien. Donc en fait, on se permet de faire des fautes. Des fois, on cherche pas trop, on se casse pas trop la tête. Puis comme ils nous corrigent pas, voilà. Donc en fait, je dirais que ça stagne de ce côté-là. Je pense que je vais essayer de trouver une activité à faire. Je sais pas, je pensais au Toastmaster Club que je faisais au Canada. Si j'en trouve un peu du genre qui me force un peu à faire des exercices ou quelque chose, voilà. En classe, en fait, on n'a pas vraiment le temps de parler avec les autres. Enfin, quoique quand on rentre, mais je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps parce que moi, je prends des cours le soir. Et puis, en fait, on prend juste de l'information, quoi. Je veux dire, des fois, la prof demande à ce qu'on parle, mais bon, dans le cadre des exercices, quoi. Mais je veux dire, on fait juste prendre de l'information à l'école. D'ailleurs, concernant l'école, j'ai commencé l'école, je vais à International Language Institute, je vais y arriver. En fait, j'ai passé un test au départ. J'ai été classée au meilleur niveau, ce qui est plutôt bien. Et donc, j'ai commencé l'école il y a 2 semaines. Ça va bien pour l'instant. Il n'y a pas d'examen en fait. On fait juste 4 semaines de cours semi-intensifs. Après, c'est terminé. J'aurai mes 3 crédits. Donc, je suis en train de regarder pour faire autre chose. Mais bon, bref. Concernant la vie sociale, mon Dieu, excusez-moi avec mes concernant la vie sociale, ça va plus ou moins bien dans l'ensemble. Je dirais que j'ai pas rencontré toute la planète entière ici, quoi. J'ai pas encore trouvé ma best friend ici. J'ai pas encore trouvé la personne avec qui je vais toujours faire plein d'activités. C'est pas toujours facile. Voilà, donc moi je côtoie beaucoup les filles au pair qui ont des enfants dans la même école que moi, dont Maria, Alejandra, Sophie. Donc en fait, on passe pas mal les après-midi à discuter, parler de tout de rien, ce qui est vraiment, vraiment agréable, quoi. C'est vraiment le gros côté positif de ma journée. Ça fait vraiment du bien, on parle tous les jours, donc c'est vraiment cool. Après, dire que j'ai vraiment des amis ici côté vie sociale, pas vraiment. Je suis sortie un peu dans le mois qui vient de s'écouler. J'ai été à New York, je suis sortie avec les filles que j'avais rencontrées à l'orientation, donc c'était vraiment cool. Trip à New York, quoi, génial. On a été en boîte de nuit, c'était ma première fois d'aller en boîte de nuit à New York. On a été sur un rooftop, oui, près de l'Empire State Building. C'était magique. Malheureusement, il pleuvait, mais c'était vraiment cool, quoi. Une petite soirée, voilà. J'avoue que je parlais beaucoup français parce qu'il y avait des opéras françaises ce soir-là. Mais c'était vraiment génial comme soirée à refaire, c'est certain. Sinon, si je bascule tout de suite, en fait, dans les voyages que j'ai fait ce mois-ci, juste aller à New York, j'ai pas fait grand-chose. Mais sinon, voilà, avec ma famille d'accueil, on fait plein d'activités. J'ai eu la chance d'aller en camping. J'ai eu la chance d'aller faire du mini-golf avec eux, aller à la piscine. Ici, il fait encore super chaud. J'ai été dans une beach house, comme ils disent. En fait, ils avaient des amis qui ont une maison près de la plage dans le Maryland. Donc, on a été là, passer une journée un samedi. C'était vraiment sympathique. En fait, ma famille d'accueil, ils font vraiment ils ont vraiment une vraie vie sociale. Donc, je dirais que tous les week-ends, on est pas mal invités quelque part. Ils ont des voisins, on sort tout le temps, on va manger. Enfin, on mange beaucoup ici d'ailleurs, mon Dieu. Franchement, je commence à m'inquiéter, quoi. Je sais pas si ça paraît, mais je pense que je commence à prendre du poids. Et je vais faire attention parce que dans ma famille d'accueil, ici, en fait, on mange bien. On mange pas tant santé que ça. Donc, on mange pas de surgelé, mais je veux dire, on mange beaucoup de choses grasses des fois. Donc, je fais attention. Mais bref, c'est vraiment une famille agréable. Ils ont vraiment une vraie vie sociale. Autre chose que je pourrais mentionner, qu'est-ce que je pourrais mentionner d'autre sur ce mois-ci? Autre chose que je peux mentionner, en fait, dans le mois qui vient de s'écouler, voilà, je me suis abonnée à la salle de gym, Gold Gym, je pense que c'est ça, en tout cas, bref.
J'ai pris un personal trainer. C'est une noire américaine. Vraiment le genre de fille, tu vois sans l'heure, c'est une fille qui a du gros caractère. Je sais pas de quel quartier elle vient, mais en tout cas, son accent est assez incomprenable, comme on dit au Québec. Franchement, elle parle trop vite. Oh là là, fais ça, fais ça. Bon, bref. Mais c'est vrai, elle a l'air sympathique, donc c'est mon personal trainer. Voilà, c'est une option que je pouvais prendre. Je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, ça peut m'aider à me motiver davantage, voilà quoi. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça qui s'est passé durant mon deuxième mois aux États-Unis. Pour le troisième mois, j'ai beaucoup d'activités que je prévois faire, donc je vous parlerai. Et puis, ben, j'espère avoir beaucoup plus le moral que ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous laisse quelques vidéos à la fin de celle-ci. Donc abonnez-vous, aimez et commentez. Bisous tout le monde, bye. C'est vraiment vraiment beau Washington DC, vraiment. Nous sommes à la plage. Is it beautiful? You have to dance. I'm a single ladies. I'm a single ladies. I'm a single ladies. Whoa, oh, oh, okay, okay, I'm coming. Oh, look that thing. What's that? Oh no. Oh, Willie, you done me, you bet I Maybe it's a felt it. monster. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the crowd, But it's a big one. and now I'm trying to get back. That's a really big Before the one. cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Highlight the bathroom. No? Oh, this is nice. Why don't you slow down? I'm trying. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me.